intéressé dans ce zapping? Non, il y a assez de sujets croustillants. Et comment on appelle, le secrétaire général de la CGTB, Pascal Todjim, avec son sens de l'humour, il a besoin de garde-corps. Et pour les syndicalistes qui n'ont pas de voiture, ils vont remorquer le garde-corps sur moto. Ça va tout une image. Ou bien, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de syndicalistes qui n'ont pas de voiture. Et si on leur donne des garde-corps, ils vont les remorquer. Ils vont leur payer peut-être des... Non, le sujet, pour faire plus sérieux, qui m'intéresse, c'est le gaz. Le sujet sur le gaz. Le DG de la Sonacop, qui d'ailleurs avoue qu'il n'a jamais dirigé une grande société, et il prie beaucoup. Il prie beaucoup, mais nous constatons que ces prières pour le moment... Ne sont pas exaucées, les prières ont été exaucées pour ce qui concerne les pipelines de la Sonacop, peut-être. Mais le gaz, les gens continuent de souffrir. Et remarquez que dans les dossiers que nous avons diffusés sur le gaz, le ministre Issa Badaou a dit qu'on ne peut pas servir tout le monde au même moment. Et moi, la question que je me suis posée, est-ce que les Béninois vont se mettre en rang pour manger aussi? Parce que si on le sait, on a besoin de gaz pour préparer. Et si on ne peut pas servir tout le monde au même moment, c'est que tout le monde pourra manger au même moment. Donc on va faire des rangs, désormais on va manger à tout de rôle. Non, c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution. Oui. C'est un problème primordial et très important, Léon. Oui, et à propos des files d'attente, on ne voit encore rien pour le moment parce que les consommateurs de gaz ne sortent même pas encore. Parce que beaucoup estiment que forcément il va y avoir des files d'attente. Et pour le moment, ils sont à la maison. Et bientôt, on va voir les files d'attente. Oui, parce que déjà, quand on a l'impression qu'il y a du monde, je pense que pour le moment, c'est l'heure. Franchement, oui, moi, sur cette question-là, j'ai deux choses à dire. J'ai entendu le ministre chargé du port dire que la psychose a été créée. Enfin, la psychose a été créée par qui? Je crois que cette affaire de gaz-là traduit au moins une chose. C'est l'absence de confiance que nos compatriotes ont désormais vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la parole officielle. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, j'ai envie de reprendre le bel apostème du président Émile Denis Issou aux heures chaudes de la conférence nationale. Étonnant pays que le nôtre. Je veux dire, si vous faites le point depuis 2006 au moins, il y a quand même des éléments qui prouvent une certaine grandeur d'esprit, de la maturité. Ce n'est pas tous les jours qu'on le dit de la part des Béninois. Il y a eu, par exemple, cette affaire de réseau de téléphonie mobile qu'on a mis hors tension. Et les Béninois, ils ont encaissé, ils ont adossé. Il y a eu ensuite, oui, la fête Payot, il y a eu énormément de choses. C'est pénurie d'essence, effectivement, il y a eu, service. Oui, il y a eu ICC Service. Et les Béninois, ça encore, ils l'ont gobé tout cru. Je veux dire, ce n'est pas de la résignation, d'aucuns parleraient peut-être de lâcheté, de couardise. Mais moi, j'y vois une part de grandeur. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien nous arriver. C'est-à-dire des gens qui encaissent... Ce n'est pas une raison pour accepter tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Non, attendez, je vais finir. C'est une façon chez nous de montrer qu'il y a des périls auxquels nous allons fatalement échapper. Parce que quand des choses aussi graves nous arrivent et que les gens sont capables, de gérer ça, ils contiennent ça. Pour beaucoup moins que ça, dans certains pays, ça aurait provoqué des émeutes. Vous connaissez l'histoire des émeutes du pain en Mauritanie, ensuite en Algérie. C'est-à-dire que et nous sommes capables de gérer des choses comme ça. Je pense que je suis très admiratif ce matin. C'est le moment peut-être de demander une fois encore à nos compatriotes de rester toujours zen et de garder leur calme en attendant que l'État ne puisse régler certains de leurs problèmes. Justement, parlant de problèmes, le confrère de la matinée revient sur un sujet qui a été dénoncé par Fraternité hier. C'est les garagistes, les mécaniciens qui continuent de dénoncer le gouvernement parce que vous imaginez dans un pays comme le Bénin, ils réparent les véhicules administratifs et depuis plus de 3 ans, près de 4 ans, on ne les paye pas. Mais comment est-ce que leurs garages vont fonctionner si on ne les paye pas alors qu'ils leur font du matériel pour réparer ces véhicules de l'État? Je pense quand même que ça fait partie des petits problèmes qu'il y a dans la République et qu'on éclipse, qu'on oublie parfois parce que malheureusement il y a d'autres gros scandales comme ICC, comme Sensad, comme aujourd'hui le gaz, ainsi de suite. Je crois que l'État doit prendre quand même ses responsabilités. Et il n'y a pas que les garagistes, il y a d'autres opérateurs économiques, des fournisseurs de matériel de bureau et ainsi de suite qui passent au trésor tout le temps, on leur dit revenez, revenez, revenez et au fur et à mesure ils reviennent. Ajouter à cette liste des promoteurs
immobiliers aussi, qui ont réalisé des choses qui n'ont pas été payées par l'État. Tout à fait, tout à fait. Franchement, il faudrait quand même que l'État essaye d'honorer un peu ses engagements parce que par patriotisme, lorsque vous acceptez de travailler pour l'État gratuitement, pour être remboursé après, et que par manque de patriotisme, l'État ne vous rembourse pas, finalement, on se pose des questions. Suite, est-ce qu'il y a un autre sujet dans le pays qui vous a touché? Seulement, il faut vite régler le problème de gaz. C'est important et ça préoccupe tout le monde. C'est vrai, William l'a dit, on a la capacité d'étonner, mais il vaut mieux ne pas laisser certaines situations arriver, toujours anticiper pour éviter de se retrouver dans l'impasse. Et là, il faut dire tout simplement que le quotidien Fraternité, pour sa part, revient aujourd'hui sur les explications du ministre Souleymane Laouani, l'ex-argentier. Hier, beaucoup de lecteurs n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir donc, les détails sur les propos de Souleymane Laouani. Aujourd'hui, en nouvelle publication, vous avez toutes les explications de Souleymane Laouani. C'est important, François, c'est dans Fraternité de ce jour. Exactement. Vous avez tout ce que Laouani a dit. Tout par rapport à ce mot par mot, détail par détail. Si vous voulez en savoir plus donc sur les explications de Souleymane Laouani sur cette affaire Sensad et sur la probable implication d'autres membres du gouvernement, outre lui-même, dans ce scandale, eh bien, vous pouvez lire le quotidien Fraternité de ce vendredi. André, disponible au service commercial de Canal 3, situé à Mélaté, en face de la station. Et aussi et surtout dans les kiosques, même ceux qui ont acheté hier des photocopies peuvent aller reprendre le journal, lire l'original, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, allez donc acheter Fraternité. Je voudrais souligner très rapidement